croyez. Quand vous fumez là, c'est parce que vous ne croyez pas. Quand vous buvez là, c'est parce que vous ne croyez pas. Quand vous vous prostituez là, c'est parce que vous ne croyez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu interdit la prostitution, interdit de fumer, interdit de faire toute cette mauvaise vie là. Mais vous le faites, c'est parce que vous êtes incrédule. Alors Dieu, avec l'incrédulité, ça ne marchera pas. Alors, vous ne pouvez pas prêcher ce message-là dans ce temps-là. Mais je vais vous dire quelque chose ici. Prenons d'abord ceci dans vos Bibles. Ouvrez vos Bibles là. Je vous donne ceci. L'esprit qui vous anime là, de faire ces choses-là, c'est quel esprit? Prenez la Bible. Prenez la Bible. Préparez 1 Corinthiens 12, 12. Préparez Romains 8, 2. Je vais vous dire quelque chose là-bas. Écoutez d'abord. La Bible, la parole de Dieu, c'est la justice de Dieu. Prenons d'abord Romains 10, 3. Écoutez ce que Romains 10, 3. Romains 10, verset 3. La Bible dit ceci. Je vais entrer maintenant dans la chose pour que je puisse vous positionner que quand vous venez à l'église, vous devez avoir l'esprit du Seigneur sur vous. Et quel esprit qui vous anime quand vous êtes à la maison, quand vous êtes à l'église? Romains 10, verset 3. Car il y aura la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. C'est que la justice de Dieu, c'est sa parole. Et la parole est là. Toi, tu veux établir ta propre parole. Ce n'est pas ça. Disloquer la parole de Dieu, c'est ça. Tu veux établir ta propre parole, ta propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Les gens ne se soumettent pas à la parole du Seigneur. La parole t'interdit, toi tu fais. La parole dit, tu ne peux pas faire ceci, toi tu fais seulement cela. C'est que toi, tu as ignoré la justice de Dieu pour chercher à établir ta propre parole, ta propre justice. Et tu n'es pas soumis à la justice de Dieu. La Bible dit, la parole du Seigneur vous demande à être soumis à cette parole-là. Soyez soumis à Dieu, mais vous n'êtes pas soumis à ça. Parce que la Bible te dit ça. Ça, c'est la Bible, c'est pas moi. Prenez 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit ceci. En sorte que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, Dieu t'a créé. Tu es une ancienne création, mais tu es une nouvelle création. Parce que la parole de Dieu te dit, tu dois établir, ça c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, toi tu es en Christ, tu es la même personne là depuis que toi tu as cru. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé, mais tu pars à l'église chaque jour. Un homme colérique, toujours la colère. Tu sors de l'église, tu injures les gens au quartier. Tu sors de l'église, tu fais ceci. Tu ne changes pas. Voici toutes choses sont quoi? Devenez quoi? Ah, votre comportement a changé. Votre façon de voir a changé. Votre façon de s'habiller a changé. La façon de marcher a changé. Est-ce que quand tu pars à l'église, est-ce que la chose a changé dans ta vie ou la chose n'a pas changé? Et tu viens à l'église pourquoi? Si la chose n'est pas changée, si tu n'es pas devenu une nouvelle créature, cherchez à être une nouvelle créature. Cherchez à être une nouvelle création. Cherchez que la chose change dans votre vie. Est-ce que la chose est devenue nouvelle pour toi? Qu'est-ce que tu as changé en toi en venant à l'église? Et si la chose a changé, toi, tu dois savoir que ça a changé. Voyez-moi Bertin ici. En 2004, j'avais amené une fille à Christ dans le message. Elle était une amie.
Et j'étais un homme colérique. Quand moi je l'ai amené à l'église, je croyais que c'est son salut. Et c'était aussi mon salut à moi. J'ai prié Dieu le même jour. Elle a écrit le message. Moi aussi, ma colère a quitté. J'étais un homme très... Parce que ma mère, c'était une femme très colérique. Je vous dis vrai. Et moi, j'étais un homme très colérique. Et en 2004, au 7e mois, la colère était partie. Et j'étais devenu un homme nouveau. C'est pourquoi, des fois, mon épouse me dit des fois, il y a même un garçon à Kinshasa qui m'a dit que toi, tu as beaucoup d'amour, mais aux autres, tu disais, ma baie. Et les garçons avaient raison. Tu vas aimer même les sorciers. Tu ne peux pas avoir l'amour jusqu'à aimer même les sorciers. Vous voyez? Et ses frères avaient raison. Il était notre locataire. Il m'a dit que tu es un homme bien, tu aimes les gens. Tu aimes manger avec tes amis, tout ça. Mais tu utilises mal cet amour-là. Et c'est vrai. Toi, tu ne peux pas aller aimer juste même les sorciers. Vous aimez même les magiciens. Ah, parce que je suis un frère. Papa, un frère, c'est quelqu'un qui est chaud dans la tête, dans l'esprit. Un chrétien doit être comme les pierres. Vous vendez les champs, toi et ta femme, vous cachez l'autre partie de l'argent, Pierre te maudit et tu meurs. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit prononcer la parole et Dieu doit exécuter la parole. Tu prononces la parole parce que tu sais qu'en toi il y a Dieu, l'homme doit expirer sur place. Hein? Même s'il n'expire pas sur place, mais même après quelques jours, il va expirer. C'est ça un chrétien. Parce que la chose a changé en toi. Romains 8 dit, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et la loi de la mort. C'est que la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie, c'est que Jésus a l'esprit de vie. Mais l'esprit de vie là, je vais vous lire quelque chose ici, ce que William Branham a dit pour l'esprit de vie. Pour que vous puissiez écouter. Ça c'est Romains 8d, n'oubliez pas. Restez là-bas. On va aller maintenant dans 1 Jean 3,9. Et puis préparez 1 Jean 3,9. Préparez aussi 1 Corinthiens 12,12. On va aller là-bas. Dans l'esprit de vie là, écoutez ce que William Branham dit. Il dit, la prédication qu'il a prêchée, qui est ce Melchisedec, le 21 février 65, paragraphe 70, il dit 71. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Ça, c'est 1 Jean 3,9. 1 Jean 3,9 chez vous là-bas, c'est que l'épître, ce n'est pas l'évangile. L'épître des gens là, chapitre 3, verset 9, il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Il ne peut pas pécher. Ça, c'est chez vous là-bas, dans 1 Jean 3,9 comme ça. Mais dans Romains 8,1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est que Dieu ne peut pas vous condamner quand vous êtes en Christ. Mais est-ce que votre esprit est en Christ ou bien votre esprit est ailleurs? Si votre esprit est ailleurs, alors l'esprit est ailleurs. Il dit, il marche non selon la chair, mais selon quoi? L'esprit. William Branham dit que vous y êtes, voyez-vous, cela rend votre corps soumis. C'est que votre corps là doit être soumis à l'esprit qui est en Christ. Ah. Vous n'avez pas à dire, oh, si je pouvais simplement arrêter de boire ou arrêter de fumer, de marcher n'importe quoi. Non, 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 non. Quand votre corps est soumis à Christ, tout doit disparaître automatiquement. Et si ça ne disparaît pas, tu n'as jamais soumis ton corps à Christ. Si ton corps est soumis à Christ, ça doit se faire automatique. Tu te réveilles le matin comme ça, tu prends la pipe, tu veux fumer comme ça. Voyons fumer ça shooter. Tu te réveilles le matin comme ça, tu veux injurier quelqu'un, Dieu ferme la bouche. Parce que le corps est soumis à Christ. C'est parce que vous laissez vos corps être soumis à Satan. C'est pourquoi Satan fait ces choses. On peut prier pour toi du matin au soir, mais si ton corps n'est pas soumis à Christ, c'est que tu as laissé ton corps comme un terrain de football. N'importe quel joueur peut entrer, les footeurs peuvent entrer, les bons joueurs peuvent entrer, mais le terrain est là pour tout le monde.
Les basketteurs peuvent entrer. Le terrain est là pour tout le monde. Parce que vous avez soumis ton corps à Satan. Il dit, si je pouvais simplement entrer simplement en Christ, tout cela doit disparaître automatiquement. Et si vous entrez en Christ, comment on entre en Christ? Est-ce que vous savez comment on entre en Christ? Prenons 1 Corinthiens 12, 12. C'est comme ça qu'on entre en Christ. Oh, pasteur, tu as dit qu'entrer en Christ, comment on entre en Christ? On entre en Christ dans 1 Corinthiens 12, 12. C'est là où on entre en Christ. 1 Corinthiens 12, 12. Il dit, car comme le corps était et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. C'est comme ça qu'on entre en Christ par un seul esprit. Pas par les esprits différents. Nous avons un seul esprit que nous allons tous entrer en Christ. C'est comme ça qu'on entre en Christ. Et si votre corps est soumis à Jésus, à Christ, tu dois entrer par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est que vous devez le chercher où ton corps est ailleurs et ta vie est ailleurs. Il dit, quand vous devenez soumis à cet esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet esprit. Et cet esprit n'est rien d'autre au monde que cette semence parole rendue manifeste ou vivifiée. C'est que l'esprit de Dieu là, c'est cette semence-là. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc la parole là doit être en toi afin que toi, tu peux faire quoi? Il dit que c'est le gage de la résurrection. C'est que quand Jésus va ressusciter, toi aussi tu es sûr que comme son esprit est à moi, moi aussi je dois ressusciter. Comment quelqu'un qui est sur ce monde dit que non, quand Jésus viendra, moi je dois aller dans l'enlèvement? Ok. Avez-vous déjà eu un songe que tu es déjà enlevé? C'est la question que je pose aux gens. Tu ne peux pas aller dans un endroit où tu n'as pas de rêve. Quand nous sommes venus en Amérique ici, c'est parce que nous avons déjà vu même les films en Amérique, comment l'Amérique est. Mais toi, tu dis que non, tu dois aller à l'enlèvement. Ok. As-tu déjà eu un songe que tu es déjà enlevé? C'est ça le problème. Parce que ici, on dit que quand tu entres en Christ, c'est le gage de la résurrection. C'est que tu vas ressusciter le jour où Jésus va ressusciter. Parce que Jésus, quand il viendra, la Bible dit que Jésus ne viendra pas sur la terre. Non. Jésus venait dans les airs. Là, vous devez savoir ça bien. Jésus, quand il viendra, ce n'est pas sur la terre, dans les airs. Maintenant, dans les airs, là, il est là-bas. La Bible dit qu'il va faire quoi? Attirer. Vous voyez les verbes qu'il a utilisés. Il va attirer Bao Yaye. Ce n'est pas tirer, mais attirer. Attirer, là, c'est comment? On prend un aimant. On met l'élément comme ça. L'aimant va tirer tous les métals compatibles à la puissance qu'il a. So bati aimant boy, ekobenda nzetete. Ekobenda nani caoutchouté. L'aimant va aimanter que le métal qui est compatible à la puissance qu'il a. Jésus, quand il sera dans les airs, la Bible dit qu'il va attirer ses siens. Parce que Jésus lui-même va vous montrer d'abord là où vous allez aller. Dans Jean 14, il a dit que non, si je ne m'en irai pas, je m'en irai pour vous préparer une place. Mais la place là, il va préparer pour ses enfants. Maintenant, lui il vient, il se met dans les airs comme ça. Comme ton corps est soumis à Christ et son esprit est en toi, dès qu'il apparaîtra dans les airs, toi tu vas sauter. C'est qu'il n'y aura pas une puissance qui va t'arrêter sur la terre. C'est que la pesanteur que nous avons sur la terre va lâcher et l'homme va monter directement à Jésus.
C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu en vous. Parce que quand il viendra, pas sur la terre marchant comme ça, sur la terre de saleté. Non, 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 non. Il va rester dans les airs. Il y a des verbes. Il va venir dans les airs et il va attirer. C'est attirer là, c'est que et puis il faut savoir, le corps qui va aller, William Branham dit que le corps théophanique, c'est un corps révélé. Jésus lui-même, quand il est monté, il n'est pas monté avec ce corps. C'est un corps théophanique. La théophanie, c'est un corps qui vient. Vous avez ce qu'on appelle théophanie. Et cette théophanie-là, quand ça vient, ils ont corps glorifié. Maintenant, la théophanie va prendre le corps glorifié. Parce que Jésus, quand il est monté avec un corps glorifié. Pas ce corps qu'il avait là. Ils ont une autres transformé. Alors, c'est ce qui va attirer. Alors, il dit, c'est le gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera quand cela a déjà commencé. Il était une fois sujet de péché, ce corps, dans le bourbier et la corruption. Mais maintenant, il a le gage. Il est devenu céleste. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu viens pour t'asseoir, regarder le prédicateur, contempler comment il prêche, c'est bien. Moi, on m'a enseigné à l'église, quand vous venez à l'église, ayez l'oreille spirituelle. Ça, vous devez tirer attention. Je peux parler beaucoup de choses, mais tu peux prendre seulement. Et là, comment on dit à l'obi le long, il a utilisé le verbe attirer. Il a utilisé les mains. Est-ce que ngana kozala métal na komatera ema wana? Et l'autre kozala que non, ngana matera ema wana te. C'est comme ça qu'on vient à l'église. Je vais terminer dans 5 minutes. Il dit, oh, c'est le gage que vous allez dans l'enlèvement. Si votre esprit est soumis, c'est un gage que vous allez dans l'enlèvement. Et il termine pour dire, même dans la guérison divine, il termine pour dire que c'est le gage de la résurrection encore. Quand vous venez à l'église pour qu'on prie pour vous, vous devez savoir que la guérison divine, quand on prie pour toi et que tu es guéri, ça montre aussi que c'est un gage de la résurrection que vous avez reçu dans l'enlèvement. Parce que vous avez placé la foi dans celui que vous ne voyez pas. Hébreu 11 dit que la foi est une ferme assurance. C'est que vous devez placer la foi dans cet homme invisible-là. Et William Branham dit que c'est lui qui est prédestiné. Il dit que cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. C'est que si tu es prédestiné à aller dans l'enlèvement, c'est que tu es la seule personne qui est considérée dans la rédemption. C'est que le rédempteur est venu avec une rédemption pour te racheter. C'est que vous acceptez que non, la personne qui me rachète, c'est la personne qui mérite, qui a payé le prix. Amen. Et si tu n'as jamais accepté que Jésus a payé le prix pour toi, c'est que tu n'es pas concerné dans la rédemption. Si tu n'as jamais accepté que Jésus, son esprit est en toi, c'est le temps de chercher son esprit. Il termine 1 Corinthiens 7, 22. Dit quoi? Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. 1 Corinthiens 7, 22. L'esclave qui est appelé dans le Seigneur, il est un affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Est-ce que ce matin, nous sommes les esclaves de Christ? Est-ce que ce matin, nous sommes des affranchis du Seigneur? Oui, nous le sommes. Parce que nous sommes baptisés d'un seul esprit du Christ. Amen. Et si l'esprit de Christ est en vous,
tu es un affranchi du Seigneur. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Regardons à l'invisible le Seigneur Jésus-Christ. Regardez à celui qui vous a donné la vie. Ne regardez pas au matériel. Moi, en Amérique, il faut que je sois un millionnaire. C'est bien. Galates 1:10 dit quoi? Je vous ai dit qu'ici, on lit beaucoup la Bible. Hein? Ah oui, je lis beaucoup. Les gens croient que l'église du message, Branham a prêché la Bible. Moi, je prêche la Bible. Car maintenant, ça c'est Galates 1, chapitre 1, verset 10. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ah, maintenant, toi, tu viens à l'église avec honte. Hey, on me voit moi aller là-bas, on va me rire. Hein? On va me rire. Est-ce que toi, tu t'appliques à respecter, à satisfaire les hommes et à satisfaire Dieu? Toi, tu pars à l'église pour satisfaire ton pasteur. Ou bien tu vas à l'église par sentiment, parce que cette personne-là, c'est la personne qui prie pour moi, je pars là-bas pour qu'il me voie. Non, tu ne viens pas à l'église pour cela. Tu viens à l'église pour donner ta vie à Christ. Amen. Tu viens à l'église pour t'abandonner à Christ. Tu viens à l'église pour que Dieu te parle. Ma béni au salak. Il ne faut pas s'attendre à l'église que Dieu vous parle de bonnes choses. Dieu ne vous parle pas de bonnes choses. Ah, Dieu ne te parle pas que non, tu es un garçon bon, tu es une fille bon, je t'aime. Dieu va te parler seulement que non. Au moins, moi, on a eu un an. Aux hommes, c'est pas sur un an. Moi, on a seulement ça. Comment c'est supacité. Dieu, c'est comme ça. Cause moi, si on a été à moi, c'est Moussa Nangai. Cause moi, on a été, c'est ma servante. Il ne faut pas que moi, je dois travailler avec elle. Dieu ne peut pas te dire que non, je te remercie parce que tu as donné du lait à ma fille. Non, Dieu n'est pas comme ça. On doit satisfaire aux hommes, mais on doit satisfaire à Dieu. À Dieu. Dieu, c'est la correction. Nous venons pour qu'il nous dise qu'est-ce que nous avons mal fait, afin que nous faisons bien plus que ça. Amen. Nous ne venons pas pour nous dire que non, oh, je te remercie et tu as acheté une voiture pour mes enfants, pour qu'ils partent à l'école. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu va te dire seulement que non, tu as abandonné la bonne voie. Retourne sur ton chemin. Quand tu fais le bien là, Dieu ne parle pas, il te laisse toujours faire le bien. Quand tu fais le mal, Dieu te corrige et te remet dans le chemin. Quand tu fais le bien, Dieu te laisse. Il dit, où est-ce que je cherche à complaire des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Complaire les amis na lingala. Papa Richard, hein? Complaire c'est quoi lingala? Complaire. Kosepelisa. Soki nga nazo sepelisa batu. Nazo esclave ya Yesu te. Babetra nga maboko na église. Fi wana za bien. Vraiment za fi moko asala comme ça bien na église bona boy. Ozo complaire na batu. Ozo complaire na Nzambe te. Ozo sepelisa Nzambe te. Est-ce que batu ne bazo loba? Est-ce que Nzambe mutazo loba? Nzambe mutazo loba te? Esprit ya nkolo, il faut ça na kata moko na biso. Je ne saurais pas terminer ça parce qu'on a des temps limités. Mais je vais vous dire seulement le matin ici. La Bible vous pose la question. Est-ce que vous avez fait ça moutou ou bien vous avez fait ça Nzambe? Si vous avez fait ça moutou, vous avez fait ça l'église? Jamais. Nous ne venons pas à l'église pour qu'on puisse acclamer pour nous. Eh frère, lycée, c'est un bon frère. Non. On ne vient pas à l'église comme ça. On vient à l'église, chacun de nous, pour chercher la face du Seigneur. Amen. Sachez nous corriger dans nos comportements. Là où nous avons failli, moi aussi, je suis un homme qui fait dans ma vie. Toi aussi, tu es quelqu'un où tu as des fautes. Le pasteur, ce n'est pas un homme correct. Par contre, le diable combat les pasteurs plus que vous. Si vous ne savez pas. Moi, c'est mon collègue qui tombe à l'équipe de pasteur. Pasteur, c'est juste oui. Moi, c'est Ndenzoto, mon ami de l'université. Allez, professeur à Tribik. Moi, c'est Ndenzoto. À la tout collant rouge, à la caleçon, à la quantité. À l'équipe du bosso, il y a professeur à Tikibik. Big boy. À Tikibik boy. Je vous dis, frère. Nous, on a tout vu. C'est pour vous dire que toi, c'est pour ça. Écoutez, je vous dis des choses vraies. Si tu viens à l'église pour se payer ça, tu commets une erreur.
La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Ah! Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Prenons la dernière, parce qu'on va continuer dimanche prochain. Psaume 1. On va limiter par là et puis on va prier. On va prier pour vous. Psaume 1. Pour terminer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Des méchants. Ah! Qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Votre plaisir doit être dans la loi de l'Éternel. Ce n'est pas le plaisir dans les hommes, dans vos amis, dans vos pasteurs. Non. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ah! Tout ce que vous faites, ça va vous réussir parce que vous êtes comme une plante plantée auprès d'un courant d'eau. C'est que l'eau, quand l'eau est là, la plante a toujours la vie. Et personne ne peut déplacer la rivière. Amen. Et quand la rivière, aussi longtemps que la rivière n'est pas déplacée, l'arbre aussi vit aussi éternellement. L'eau est là toujours en abondance. Parce que Jésus, c'est l'eau qui coule du rocher. Ah, l'eau là que Moïse a frappé, le rocher là que Moïse a frappé là, c'est le Jésus. L'eau qui était sortie là, c'est la vie. Ça coule jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah. Toi, viens déplacer la rivière. Ah, si tu places la rivière, moi aussi, na kaukit. Mais aussi longtemps que la rivière est là, na kokauka te. Alors il dit, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La ruine, la voie du juste mène à la vie éternelle. La voie du péché mène à la ruine. Prenez Dieu au mot et sa voix vous accompagnera partout où vous irez. Dieu, il est le camp d'esprit là qui était au-dessus des eaux au commencement, comme on a dit là. Il vous a dit ce matin, soumettez vos esprits, vos corps à Christ. Soumettez-vous à Christ et vous allez réussir dans toutes vos voies. Faites de l'éternité tes délices et l'Éternel va te donner ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi ce matin? Tu veux que Dieu te donne le Saint-Esprit? Tu veux que Dieu te donne l'argent? Tu veux quoi? Alors, que chacun de nous prenne la conscience de sa vie. Sache, là où vous avez failli, si ton corps n'est pas soumis à Christ, soumettez-le à Christ ce matin. Amen. Si ton esprit n'est pas l'esprit qui était en Christ, alors cherche l'esprit qui était en Christ ce matin. Nous allons nous lever et nous allons chanter et puis nous allons prier et puis nous allons prier pour des enfants 5 minutes.